pensez pas quand même que c'est une position pour remettre la situation politique à plat? Concernant la France, donc, le président Ravalman a fait une déclaration. Peut-être qu'il n'y ait pas encore de traduction. Si, il y a une traduction sur ce qu'il a dit, mais il a dit dans sa déclaration que la France, il a dit clairement, il a signifié clairement que la France soutient le putschiste André. C'est la France qui est derrière le putsch à Madagascar. C'est la France qui ne veut pas le développement de notre pays. C'est la France qui incite André à venir visiter tous les pays francophones pour une quête de reconnaissance internationale. Il a dit aussi dans son discours que la France veut recoloniser et Madagascar et rendre esclaves les Malgaches. Peut-être que le document, on pourrait vous envoyer en ligne si vous nous donnez vos mails après, vos contacts. Il y aura encore d'autres documents qu'on pourrait vous passer en ligne, il y en a beaucoup, même les vidéos de tout ce qui s'était passé lors des putschs, lors des manifestations, et on va vous l'envoyer. Deuxième chose peut-être concernant la France, comme elle a déjà dit tout à l'heure, c'est un TGV lui-même qui a fait une déclaration devant toute la presse en remerciant la France de sa collaboration louable pour ce qu'ils ont fait. Deuxième chose, c'est lui-même qui a dit qu'ils ont reçu 50 millions de dollars de la part de la France pour réaliser ce qu'ils ont fait. Troisième chose, le seul diplomate qui travaille étroitement avec lui et dont c'est l'HAT même qui l'a accrédité, c'est l'ambassadeur français actuellement. À partir de ces trois éléments-là, ça fait réfléchir quand même qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Voilà. Concernant la sincérité de la communauté internationale, c'est une question aussi qu'on se pose. Parce que là, il y a le communiqué de la réunion à Addis Abeba, et puis il y a le GIC, c'est-à-dire le groupe de contact qui a été initié par cette réunion à Addis Abeba, à Madagascar. Donc actuellement, ils ont quand même sorti une déclaration qui est contre ce qui a été décidé par la communauté internationale à Addis Abeba. Donc il y a question, effectivement, il y a une grande question qui se pose. Concernant la collaboration avec l'ambassade, comme on vous a dit, nous sommes un groupement de personnes, nous sommes un groupement d'associations. Nous ne dépendons d'aucune institution politique ni d'aucune institution officielle à Madagascar, que ce soit au Sénégal aussi. Donc l'ambassade n'a rien à voir avec ce qu'on fait. On s'est tout simplement rencontrés comme ça, et bien ça ne va plus passer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut agir, et comme on a dit là, c'était vraiment une surprise que la HAT arrive au Sénégal, donc on est un peu pris de court. Quand même, on a dit qu'il faut agir, c'est-à-dire que ceux qui donc veulent exprimer leurs idées contre ce qui s'est passé à Madagascar, donc actuellement, c'est-à-dire, et puis ceux qui œuvrent pour le retour à l'ordre constitutionnel, on a dit qu'il faut venir. Bien sûr, il y avait beaucoup de gens, mais comme on sait, maintenant c'est l'heure de travail, donc on est des représentants, on va dire. Et la dernière question concernant le fait qu'il ne veut pas la participation des autres présidents, comme vous l'avez dit, il sait pertinemment que dans les autres, Madagascar est une très grande île. Il y a 22 régions. Et les seules personnes
qui le connaît, qui le connaissent, la seule population qui le connaît, le Andrazouil, c'est la population de la capitale de la ville. Mais à part ça, personne ne le connaît. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi il est comme ça? Et puis pourquoi il est arrivé comme ça au pouvoir? Et même actuellement, les gens de la campagne, au fond de la campagne, sont venus manifester leur mécontentement. Parce que ce qui se passe actuellement chez nous, donc, c'est que tous les organes, l'économie de Madagascar est bloquée entièrement. Comme la communauté internationale a cessé son aide, ce mois-ci, les fonctionnaires ne seront plus payés. Ils ont envoyé les mutins pour prendre de l'argent à la banque centrale. Nous n'avons plus rien. Il n'y a plus rien à Madagascar. On dit que... Vraiment précieuse pour nos efforts de mettre notre pays dans la paix. On espère bien qu'on se revoit prochainement. C'est-à-dire ceux qui veulent recevoir. Ça va bien. Ah bon, vous étiez déjà à Madagascar? Et nom de... C'est que on agit donc au nom de la JTT pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Quand lui, il veut être au premier plan, il veut être au second. Il faut mettre tout ça au nom de la JTT. C'est bon. Oui, bien sûr. Tout le monde l'appelle l'ami, quoi. Oui. C'est comme ça. Mon ami dit une toute jeune fille là, vous voulez qu'elle dise. Non, mais c'est. Elle demande, est-ce que nous sommes contre le fait de mal à le bouddhisme de Madagascar? Je viens de dire tantôt dans la déclaration, parce que normalement, lui, il est en quête de reconnaissance internationale. Mais comme il y avait la déclaration d'Addis Abeba, qu'il ne doit pas y avoir des